Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur NanoNul NanoVNA pour faire la mesure et apprendre à mesurer surtout une self, une résistance et un condensateur. Moi, j'utilise cette petite plaquette pour faire ma mesure. Elle est bien pratique. Si vous vous lancez dans les mesures NanoVNA ou que vous avez envie de découvrir et faire des tests, je vous la conseille vraiment. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir vous la commander. On a besoin bien sûr du NanoVNA et des deux câbles pour pouvoir raccorder le NanoVNA à cette petite plaquette. Voilà, on est dans NanoSaveur pour mesurer notre résistance, le condensateur et la self. La résistance au préalable, je l'ai mesurée, elle fait 47,1 ohms. J'ai configuré mon Nano VNA. J'ai fait une mesure en 201 points, donc il est calibré sur 201 points et je fais 5 segments, ce qui me fait 1005 points de mesure. Alors, j'ai également activé en S11 le Smith Chart et en S11 le VSWR, pour voir comment la résistance réagit en fréquence. Donc on va lancer tout de suite une mesure. Voilà, je vois qu'elle est bonne et puis elle devient inductive vers 300 mégas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la valeur de notre résistance? Je remets mon marqueur en début et j'ai 46,691 et moi j'ai 47,1 ohms. Donc on est très très proche de sa valeur. On peut voir également, ce qui est intéressant, c'est le SWR en se déplaçant. Donc ici on a 1.0, vous voyez ici. On peut se déplacer sur la bande, exemple, on va le faire ici, c'est plus facile. On va se mettre à 7 mégas, 7250, voilà, milieu de bande. Et on a un SWR de 1.0 à 7253. Donc, on reste relativement bon. À mon avis, ici, il commence vraiment à se dégrader. 1.2, oui, on approche des 1.3, on va dire 1.3. Voilà, on est à 68 mégas. Donc, avec cette résistance, on couvre pas mal de bandes passantes. On va mesurer le condensateur le temps que je le branche sur la petite carte. C'est pas évident, les petits trous pour insérer les composants sont assez petits. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, je lance ma mesure. Là, on voit bien toute la partie capacitive. Puis mon condensateur se dégrade et devient inductif à partir de 75 mégas. Et là vraiment, à 289 mégas, là il est inductif. Alors, on détermine sa valeur ici. Série, on a 424,49 picofarads et moi j'ai mesuré 447 picofarads, donc on est relativement proche avec les tolérances. Voilà comment on effectue une mesure et où on lit la mesure de son composant et puis on peut justement voir comment il réagit sur les différentes fréquences. On va passer à la mesure de la self. La brancher sur la plaquette de test. Voilà. Et je lance une mesure.
Alors, j'ai en série 944.26 nano-Henry. J'ai calculé pour le 7 mégas. On va voir combien elle mesure. En fait, c'est pour servir dans un filtre pour une petite balise C-double, 250 milliwatts. On va se mettre à la fin de la bande, au milieu de bande, 7100. Je lance ma mesure. Voilà. À 7000, je suis à 936,07 nano-Henry. Comme ça, vous voyez comment on détermine avec le nano VNA la valeur d'une self. Malheureusement, j'ai pas de self-mètre qui descend assez bas pour pouvoir mesurer cette valeur. Voilà, encore une vidéo de fête aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. À bientôt.